Média. Thomas Hill. Et oui, c'est Culture Média, on est ensemble jusqu'à 11h, je trie un petit peu mon petit bazar, les médias, c'est bon, c'est fait. On passe maintenant à la culture. Bah oui, ça demande une certaine rigueur, hein, ce travail, c'est pas donné à tous. Dans une minute, Frédéric Le Ternier ouvrira son journal de la culture, toute l'actualité culturelle en 4 minutes chrono. Ça va Frédéric? Ça va très bien, merci Thomas, plein de choses à vous dire. Bon, et puis on accueillera Patrick Timsit, si vous l'avez jamais vu sur scène. Il vous reste seulement quelques jours pour réparer cette erreur, puisqu'il fait ses adieux au Music Hall. Enfin, on verra, parce que c'est pas totalement sûr non plus. Avec Mathieu Alterman, on parlera cinéma et des contre-emplois, notamment ceux de Patrick Timsit, qui en est un spécialiste. Et puis, vous le savez, c'est Noël. On aimerait bien ajouter un petit paquet européen au pied de votre sapin. Alors, on va jouer tout à l'heure au 3 ou rien. On cherche un titre de film, une émission de télé et un chanteur. Si vous voulez tenter le coup, appelez-nous au 39 21. Si vous trouvez les 3 réponses, vous allez pouvoir dire adieu à vos anciennes radios et passer au Music System Evoque Play de la marque Pure. J'espère vous l'offrir tout à l'heure. Mais d'abord, donc, c'est l'heure du journal de la culture de Frédéric Le Ternier. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Alors Frédéric, on commence par du cinéma. Vous vouliez nous parler d'un film français qui sort demain. Oui Thomas, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Le Parfum Vert. C'est un film de Nicolas Pariser avec Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlin. En fait, on est sur une comédie policière teintée d'une pointe de nostalgie, saupoudrée de références de bande dessinée. Il y a une petite dose d'absurde aussi et puis un soupçon de romantisme. Dites donc tout ça. C'est complet. Tout commence à la Comédie Française, temple du théâtre, où l'un des comédiens est assassiné lors d'une représentation. Et un soir, comme ça, il tombe sur scène, raide mort. Martin, qui est donc interprété par Vincent Lacoste et qui fait partie de la troupe, est vite soupçonné par la police et puis il va être pourchassé. Et il va trouver de l'aide dans la personne de Claire, Sandrine Kiberlin, une autrice de BD en dédicace lorsqu'ils sont amenés à se croiser. Allez, on se met dans l'ambiance avec un extrait de la bande-annonce. Que vous a dit Vladimir Mstislavic sur scène avant de mourir? Il m'a dit qu'on l'avait assassiné. Il a dit aussi le parfum vert. Le Parfum Vert est une organisation criminelle. Ils ont un complice dans votre troupe. Mstislavic a dû démasquer l'agent. Et c'est pour ça qu'il a été éliminé. Votre mission est de retrouver cet individu. Ils sont complètement débiles ou quoi, ces espions français? Pour vous, le risque n'est pas nul. Il faut que je m'accroupisse là parce que j'ai un malaise vagal ou un truc comme ça là. Au vu des événements, il semble probable que le Parfum Vert cherche à vous assassiner. Ça, c'est pas mal, ça. Nous assurons votre protection. Alors autant vous le dire, le personnage de Martin qu'on entend Vincent Lacoste est très flegmatique. Il y a toujours, vous savez, un je ne sais quoi, un petit décalage insaisissable dans ce film. Mais pour nous décrire la fragrance exacte du parfum vert, eh bien j'ai fait appel à son réalisateur Nicolas Pariser. On est vraiment dans le domaine, disons, du jeu ou un peu du rêve. Après, c'est aussi une comédie un petit peu noire, un petit peu angoissante. Il y a un aspect espionnage. Mais c'est un peu comme les albums de Tintin ou certains films d'Alfred Hitchcock. On est entre, disons, on joue à se faire peur, mais on joue. Alors une comédie, d'accord, oui, mais Nicolas Pariser ne voulait pas non plus laisser le romantisme de côté, ça fait plaisir. Je tenais à ce qu'il y ait une histoire d'amour dans le film, parce que pour moi, un film d'aventure, ou en tout cas une comédie d'aventure sans un couple qui naît, c'est impensable. Donc il fallait vraiment que le film soit aussi le lieu de la rencontre amoureuse de deux personnages. Je voulais deux personnages drôles, Vincent plus nonchalant, Sandrine plus dynamique. Voilà, une petite idée sortie en famille maintenant avec un événement culturel hors norme sur les bords du Léman. Oui, à Évian précisément, que le fabuleux village des Flottins a vu le jour il y a 15 ans et depuis c'est une bulle de poésie qui fait son retour tous les ans à cette période. Alors les Flottins, Thomas, ce serait un petit peuple qui investit la ville pour la transformer grâce au bois flotté que charrie le lac. Des artistes en somme, voici l'histoire de leur arrivée. La légende des Flottins, c'est que de tout temps, à Évian, les elfes, les gnomes, les lutins, les fées, les sorcières et autres personnages qui habitent les montagnes, eh bien, ils arrivent sur la plage d'Évian au mois de novembre avec les grandes pluies. Pourquoi? Parce qu'ils sont emmenés de tout là-haut,
de ruisseau en torrent, de torrent en rivière, de rivière en fleuve, le Rhône. Et là, ils sont propulsés sur le Léman. Et là, naturellement, avec le courant, ils arrivent sur la plage d'Évian. Ce qui est complètement faux, parce que le courant, il va direction Montreux. Mais on est dans un conte, donc tout va bien. Oui, on va pas s'offusquer pour ça non plus, hein. Pas de coordonnées GPS. Alors au total, vous allez pouvoir contempler 650 sculptures confectionnées avec les 350 tonnes de bois flotté ramassées chaque année. Vous allez pouvoir assister à du théâtre de rue, profiter d'animations gratuites. Le rendez-vous culturel de Haute-Savoie à ne pas manquer si vous êtes dans les parages. Un dispositif maintenant mis en place à la Philharmonie à Paris permet d'accueillir tous les publics lors de certains concerts. C'est assez génial. Les spectacles relax, c'est ainsi qu'ils s'appellent, sont des moments où on entendra peut-être à côté de nous des gémissements, des vocalises. On verra aussi des personnes, pourquoi pas se lever, sortir puis rentrer à nouveau. Bref, chacun fera ce qu'il veut et ça change. Initié par l'association Culture Relax, l'idée en fait c'est de rendre la culture accessible aux personnes qui souvent sont exclues de ce type de représentation parce qu'elles souffrent d'un handicap physique ou intellectuel. Donc elles n'ont pas une attitude que l'on peut qualifier de dans la norme. Alors le personnel de la Philharmonie a été formé pour cela. Le public est informé également que ce n'est pas un concert tout à fait comme les autres. Et les émotions que procure l'art peuvent enfin être ressenties par tous en live. C'est une sacrée bonne nouvelle, je trouve. Ouais, c'est une très bonne idée. Votre idée cadeau ce mardi, justement, 2 rééditions de Sampé. Allez. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner. Vous le savez, Thomas, le dessinateur a tiré sa révérence. Malheureusement, c'était au mois d'août. Le papa du petit Nicolas avait largement fait ses preuves dans le dessin de presse, non seulement en France, mais également aux États-Unis, avec notamment plus d'une centaine de couvertures pour le célèbre magazine The New Yorker. Il faut dire que depuis son enfance à Bordeaux, il rêvait de collaborer avec le journal. Voilà pourquoi les éditions de Noël ressortent pour Noël. Le très beau livre Sampé à New York qui regroupe l'intégralité des planches et certains inédits. Et si on en veut encore plus, eh bien Sampé nous propose carrément sa vision des États-Unis dans l'album Sampé en Amérique, un pays qui l'attirait, le fascinait et puis l'amusait également. Les éditions de Noël toujours le ressortent également. C'est à glisser, pourquoi pas sous le sapin. Voilà, ça donne des petites idées de dernière minute. Merci Frédéric, restez avec nous. Patrick Timsit va rentrer dans ce studio. Le temps d'écouter Rod Stewart avec Merry Christmas Baby sur Europe 1. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.